Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel. N'oubliez pas, il y a aussi le magazine, d'ailleurs le magazine de décembre est disponible. Alors les amis, aujourd'hui, toujours la vie selon Michel. Michel qui a une expérience énorme et qui est présentement avec nous, tout intimidé. Oh, j'adore comment est-ce que j'aborde ça. Bonjour Michel. Bonjour Alexandre, quelle introduction, qui a une expérience énorme. Alors je t'arrête. Chers auditeurs, ne prenez pas cette réflexion comme étant acquise. Vous avez vous aussi une expérience énorme dans beaucoup de domaines. Voilà, Alex, tu peux continuer. Bon, Michel, l'expérience, on n'a pas franchement d'expérience, on va dire, et elle s'acquiert avec le temps. Comment on peut jouer justement avec cette expérience-là? Et parfois, quand on manque d'expérience, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter cette expérience de vie? Ce qu'il faut savoir, c'est que personne ne naît avec de l'expérience. On est tous égaux par rapport à ça. C'est quand on doit acquérir dès le départ, dès notre naissance, de l'expérience. Et même, je vais même dire, intra-utéro, on doit acquérir une expérience dans notre croissance, même si c'est pas nous, ce sont nos cellules qui croissent. Donc l'expérience fait partie non seulement de notre physiologie, mais de notre vie au quotidien. Avant d'apprendre à ouvrir les yeux, c'est une expérience. Apprendre à respirer, c'est une expérience. Apprendre à lever sa tête est une expérience, etc., etc. Et en fait, la vie est faite de plein de petites expériences. Et c'est intéressant parce qu'on peut faire une sorte de métaphore, de lien métaphorique avec la science. C'est quand la science fait des expériences, on tente quelque chose et ça marche ou ça ne marche pas. Ou on obtient un autre résultat que celui qu'on avait prévu. Bon, ça s'appelle la sérendipité. On pourrait peut-être en parler une autre fois. La sérendipité, vite fait, c'est quoi? C'est on travaille sur un truc et on obtient tout à fait autre chose. Et ça peut parfois paraître heureux. Il y a plein d'expériences comme ça. Le post-it est le fruit de la sérendipité. Le velcro est le fruit de la sérendipité. On en reparlera peut-être une autre fois. Mais tout ça pour dire que la vie est faite d'expériences. Là, ce qu'on vit aujourd'hui, là, chers auditeurs, vous qui nous écoutez, vous vivez une expérience qui va ou vous enrichir, ou pas du tout, ou peut-être pas, j'en sais rien, mais une expérience qui ne vous laissera pas indifférente. Vous aurez ou appris quelque chose, ou ressenti quelque chose. Bon, alors ça c'est pour mettre un cadre par rapport aux expériences. Les expériences, ça s'acquiert. Les gens qui restent chez eux et qui ne font rien, la seule expérience qu'ils ont, c'est celle de l'ennui. Voilà. Vous avez des professionnels de l'ennui, hein. Voilà. Alors, pour parler maintenant de l'expérience de vie ou une expérience professionnelle, ça sous-entend quoi? Eh bien, qu'on a vécu des choses. Que nous avons ou vécu des choses, ou que nous avons appris des choses, que ce soit sur des bancs d'école, à l'université, dans des formations, ou tout simplement, comme beaucoup de gens aiment le dire, par l'école de la vie. Où qu'on aille, quoi qu'on fasse, l'école de la vie, elle est valable pour nous tous. Hein. On est tous diplômés de l'école de la vie. Ça, c'est clair. Alors, maintenant, je ne sais pas dans quelle direction tu veux qu'on mène cette discussion, sur une expérience professionnelle ou une expérience de vie. Les deux se recoupent quelque part, hein, mais c'est principalement, je pense, quand tu as des mauvaises expériences, à quoi ça sert en fait quelque part les mauvaises expériences, aussi bien dans le travail que dans la vie privée, les bonnes expériences. Voilà à peu près où est-ce que je veux aller. Oui, alors très bien, je vais dans ton sens à ce moment-là. Les mauvaises expériences, c'est quoi? C'est en général quand on rate quelque chose ou quand on vit quelque chose de négatif, quand on subit quelque chose aussi, hein, parce que bon, on peut très bien avoir le fruit de nos décisions ou le fruit des décisions d'autres personnes, ou tout simplement subir quelque chose qui nous tombe dessus, que ce soit une maladie, un accident, peu importe, mais tout ce que nous vivons n'est pas le fruit de nos propres choix. Ouais. Et quoi qu'il en soit, le résultat de tout cela se forme des expériences, et quand elles sont négatives, et là ça me tient à cœur, c'est quelque chose, là si vous nous écoutez depuis un bon bout de temps, chers auditeurs, et toi Alexandre, tu commences à savoir, c'est le regard que nous avons porté sur les expériences. On va parler par exemple de l'échec. Ouais. Une expérience peut être vécue comme un échec, et très concrètement et très factuellement parlant, ça peut être un échec. Je ne suis pas là en train de vous dire que l'échec n'existe pas. L'échec, bien sûr, ça existe. Mais à quoi va servir cet échec? C'est vous qui remplissez
les 3 petits points qui sont derrière. Est-ce que l'échec, c'est la fin de quelque chose ou est-ce que c'est le début de nouvelles tentatives? Est-ce que cette expérience vous sert à être meilleur vous-même ou à être un meilleur professionnel? Et là, c'est très bien, c'est très juste ce que tu dis, hein, Alexandre. Ça marche très bien pour le professionnel que dans la vie privée. Quand on vit quelque chose de négatif, ça nous sert à être meilleur parce qu'on apprend à résoudre un problème pour autant qu'on le veuille, hein, pour autant qu'on aille vers ce problème. Donc oui, l'expérience négative nous sert à devenir de meilleures personnes pour autant qu'on arrive à en faire quelque chose de positif. Globalement, dans la vie, qu'est-ce qui nous a rendu meilleurs et plus forts? Les mauvaises expériences. Ouais. Franchement, c'est la réalité, c'est ce qui nous a rendu plus forts. C'est pas tant la difficulté qui nous a rendu forts, c'est la réaction que nous avons, ou les actions, ou tout ce dont nous avons fait preuve pour surmonter cette expérience négative qui a fait de nous quelqu'un de meilleur. Il y a des gens qui vivent les problèmes tout le reste de leur vie parce qu'ils le nourrissent, parce qu'ils l'alimentent, parce qu'ils se victimisent, etc. Mais quand on surmonte une difficulté de vie, ça nous rend meilleurs à chaque fois. Normalement, quand on est bien constitué. Parce qu'après, ça peut nous rendre plus aigris aussi. Ça, c'est pas en compte. Oui, ça justement. Comment est-ce qu'on peut faire passer une mauvaise expérience pour quelque chose qui devient positif? Je vais dans le fond de ma question. Tu as une expérience, tu vis une expérience, et puis bon, premier abord, ça fait bip, hein, et voilà. Mais au fil du temps, quand tu vis des mauvaises expériences, tu peux en tirer un enseignement et te dire, ok, cette expérience devient en fait un apprentissage, et donc ça devient quelque part une bonne expérience. Oui. En fait, dans ta question, tu as donné la réponse. Oui, je m'en aperçois, oui. En fait, l'un des outils qui va nous permettre de faire d'une expérience quelque chose de positif ou négatif, de constructif ou de destructeur, c'est le regard que nous portons dessus, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est l'optimisme. Ouais. L'optimisme, c'est quoi? Je le répète pour ceux qui n'ont peut-être pas vu l'une des émissions. C'est la toute première, oui. C'est aller chercher le meilleur. Optimisme vient du mot latin optimus, qui veut dire le meilleur. Le meilleur de quoi? C'est vous qui décidez. Donc, dans chacune des expériences que nous vivons, il y a juste un exemple qui me vient là à l'esprit très spontanément, c'est Nelson Mandela. Nelson Mandela qui était sur Coben Island pendant 27 ans dans son 8 mètres carrés, je pense que c'était 8 mètres carrés, et il n'avait que 2 barreaux pour regarder à l'extérieur, il ne voyait que le ciel parce que la fenêtre était trop haute, et il sort de prison et son premier état d'esprit, c'est un esprit de paix. Ouais. Et il arrive à dire que pendant ses 27 ans, il s'est assagi, il a lu des livres, et il n'a aucun sentiment de haine quand il sort de prison. Enfin, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Surtout quand on comprend que Nelson Mandela a été mis en prison de façon très injuste. Il aurait pu se rebeller contre le système, il aurait pu monter toute une armée contre le gouvernement en place. Non, il a choisi la voie de l'amour. Et ça me mène justement vers le choix. On choisit de vivre nous-mêmes une expérience et d'en faire quelque chose de constructif ou de destructeur. Et pour moi, cet exemple, et il n'y en a pas qu'un, hein, il y a d'autres exemples comme ceux-ci. Il y a d'autres exemples de gens qui ont été en prison de façon très injuste, dans les dictatures, entre autres. Mais il n'y a pas que les emprisonnements, il y a des gens qui vivent des injustices tous les jours, ou des gens qui subissent la mort. J'ai lu des histoires et je me nourris de ces histoires parce que c'est merveilleux. Il y a des gens qui perdent des êtres chers dans des accidents de voiture et qui arrivent encore à pardonner la personne qui a causé l'accident. Et moi, je me dis, wow, moi, je suis plein d'admiration pour ces gens-là. Mais c'est un choix. On choisit aussi de pardonner, on choisit aussi de tourner la page. C'est un choix. En fait, la réaction que l'on donne suite à ces expériences est un choix. C'est un choix. Alors bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il faut sous-estimer ou annuler toutes les émotions, parce que les émotions sont là également pour notre survie, c'est également des indicateurs, ce sont également des signaux qui nous permettent d'être attentifs. Mais ces émotions ne sont pas là non plus pour nous plomber, elles sont là pour que nous survivions ou pour que nous apprenions à vivre. Donc une expérience nous rend plus forts. Et à titre professionnel, et alors je vais vite faire le lien, et tu as raison, tu l'as dit très justement au début de l'émission, le parallèle est très simple entre professionnel et personnel. Qu'est-ce qui fait quelqu'un d'expérimenté? Ce sont en général ses années de travail et en général la reconnaissance qu'ils ont d'autres personnes. En général, on ne s'autoproclame pas expert. Moi, ça me fait rire les experts qui s'autoproclament experts
alors que leur entourage ne le reconnaît pas du tout et qu'il n'y a aucune preuve qu'ils le sont, sauf d'eux-mêmes. C'est d'avoir une reconnaissance en effet de ses pairs. Et quand on est quelqu'un d'expérimenté, le devoir après, c'est de pouvoir le partager. Oh, j'aime beaucoup ça. En effet, hein. Ouais. L'expérience, bonne ou mauvaise, en effet, ça vaut vraiment la peine de la partager et de partager justement les connaissances qu'on en tire de ces expériences-là. Oui. Quand je forme des stagiaires, je forme entre autres des gens aussi au métier de la prise de parole en public ou au métier de la conférence, donc je forme d'autres conférenciers. C'est de la pure expérience que je partage. Ce n'est pas juste de la connaissance. Il y a la différence entre la connaissance et l'expérience. La connaissance, on peut lire dans des livres. Dernièrement, j'ai vu un truc hallucinant, je suis tombé à la renverse. Un conférencier qui donnait une conférence dans un monde de l'entreprise et il parlait de management. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui posait une question, mais d'où vous vient cette connaissance? Et elle a dit, mais je les ai apprises dans les livres, j'ai jamais travaillé dans une entreprise. Je suis tombé à la renverse. Je l'ai appris dans les livres. Et il n'a jamais travaillé en entreprise et il vient donner des conférences sur le management. Pour moi, c'était en 3 secondes complètement décrédibilisé. Ah, c'est clair, oui. Alors, bien entendu, les livres sont des sources de connaissances, mais l'expérience, c'est quelque chose que nous avons vécu, quelque chose que nous avons traité, c'est quelque chose que nous avons géré. Et ensuite, cette expérience prend une autre ampleur. Les expériences, tout à l'heure, tu disais, nous grandissent. Quand ça nous grandit, ça nous permet d'avancer. J'aime beaucoup cette approche-là, ces expériences négatives qui nous permettent justement d'avancer. Versus les expériences positives. Est-ce que ça voudrait dire que les expériences positives nous ralentissent? Oh, elle est bonne cette question-là. Non? Oui, hein, il est fier de lui là. Ah oui. Mais tu ne me piégeras pas, Alexandre. Et non, parce que justement, ces expériences positives nous permettent de célébrer et de pouvoir sentir des émotions et un sentiment de bonheur. On en a parlé dans l'émission précédente, du bonheur. Eh bien justement, ces expériences réussies nous permettent de vivre des bonheurs. Et on a besoin de se nourrir aussi de réussite. Ça alimente la confiance en soi, ça alimente le bien-être. Quelqu'un qui ne vit aucune ou qui n'a jamais vécu aucune expérience positive de sa vie, déjà ça n'existe pas. On a tous vécu quelque chose de positif. Ouais, je pense, j'étais en train de réfléchir. Qui ont parfois l'impression, et c'est un ressenti, une perception, qui ne vit rien de positif. Et puis quand on gratte, on vit tous quelque chose de positif. Alors, pour vous qui nous écoutez, si vous faites partie de ces gens-là, qui pensez que vous ne vivez rien de positif, que vous n'avez que du négatif dans votre vie, posez-vous juste la question, juste posez-vous. Est-ce la réalité? Est-ce que vous n'avez réellement jamais vécu quelque chose de positif dans votre vie? Des bons souvenirs, des moments où vous avez ri, des moments où vous avez célébré, des moments où vous avez vécu des victoires? Allez, on prend des choses toutes simples. Hein? J'adore simplifier. Une victoire. Ben, la victoire, c'est tout simplement que vous savez lire, vous savez parler, vous savez marcher, vous savez écrire, vous avez un permis de conduire. Ça, c'est déjà 5 succès, 5 réussites. Donc, 5 expériences de vie réussies. Alors, certes, elles ont probablement été toutes douloureuses et difficiles. Tu te souviens comment c'était difficile d'écrire avec un stylo plume? Tiens, j'en ai un là. J'écris encore avec un stylo plume. Ah ouais? Ah, c'est terrible. Oui, j'écris plus avec ça. Moi, j'adore. Mais on se souvient tous, on en avait plein les doigts. Voilà, c'était atroce. Mais aujourd'hui, on sait écrire avec un autre stylo, voilà. Ah, moi, j'écris avec un clavier. Et en plus, il y a l'autocorrecteur. Et en plus. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut remettre l'expérience de vie, positive ou négative, toujours à sa juste place. Et surtout, alimenter et aller chercher les vérités, les réalités de votre propre vie. Ce n'est pas parce que vous avez vécu 3 ou 4 expériences négatives les unes derrière les autres, ça arrive, que toute votre vie n'est qu'une succession d'expériences négatives. Ouais. Et je vous invite, on arrive à moins 45 secondes. On arrive Déjà oui, c'est fou. Hein. L'émission précédente, le bonheur, on en a parlé aussi. Hein. On crée notre bonheur. Oui. Justement, pour les expériences, on crée aussi de bonnes expériences. Et très justement, ce que tu disais, les expériences, on en trouve des positives et on en a plein. Et on avait fait une émission où justement tu m'avais posé la question, où c'était 82 points positifs, c'est ça, dans tes conférences, que tu proposais comme exercice? Oui, c'est ça, 82 expériences de vie. Voilà, expériences de vie.
Faites-le et vous allez voir, vous avez énormément d'expériences positives et ça comprend la marche, apprendre à écrire comme ce que tu disais. Des choses simples. Juste pour conclure cette émission très très rapidement parce que le temps nous est compté, pour juste donner, pour vous faire prendre conscience de l'impact du regard que nous portons sur les expériences. Dans ma carrière de conférencier, ça fait maintenant 10 ans que je suis professionnel, ça fait 30 ans que je prends la parole en public, mais ça fait 10 ans que je suis conférencier professionnel. Quand on a l'habitude de faire des conférences qui ont du succès, où vous avez des standing ovations, on commence à s'y habituer. Ah oui. Et il arrive, et oui, non, mais c'est vrai, et il arrive et qu'on prend de l'assurance et qu'on y va limite les deux doigts dans le nez, ce qui n'est pas mon cas parce que je vais toujours préparer dans mes conférences. Mais un jour, je me suis trompé. Je me suis trompé dans l'auditoire, c'est-à-dire que avant chaque conférence, je fais un briefing avec le client, je demande bien quel type d'auditoire que j'ai, et j'avais un auditoire d'avocats devant moi, et je suis venu avec toute mon énergie, mon humour et mes métaphores, le sac poubelle, etc. Et alors il y a un truc abominable qui s'est passé ce jour-là, j'étais devant un parterre de 300 avocats du barreau de Paris, et la salle se vidait progressivement. C'est-à-dire qu'une salle qui avait commencé avec 300 personnes, on s'est retrouvé à peu près avec la moitié de la salle. Et je te dis pas, le grand moment de solitude que tu as, après autant de succès, voir les gens se lever, voir les visages fermés et te dire, mince, il n'y a rien qui fonctionne. Et à l'issue, le prescripteur, le client qui te dit, ça n'a pas été une bonne conférence, tu as l'impression que tout ton monde s'écroule, tu remets tout en question, je suis plus un bon conférencier, mais je suis naze, je suis mauvais. Et je commençais à me sentir mal, j'ai même dit au client, ne payez pas ma conférence, c'est pas grave, je vous l'offre, tellement c'est mauvais. Et je suis rentré. Et alors même, je le dis ouvertement, j'ai même pas honte, j'en ai pleuré. J'en ai pleuré parce que et en fait, l'état d'esprit dans lequel je me suis mis, c'est que j'ai tout remis en question. Tout. J'ai pas remis ce moment-là en question. J'ai remis toute ma carrière en question. Et ça, c'était l'erreur. C'est que j'ai commencé à généraliser. Et progressivement, j'ai repris mes esprits et je me suis posé la question, qu'est-ce que tu peux tirer de bon de cette expérience? En quoi cette expérience fera de toi, lors de la prochaine conférence, un meilleur conférencier? Je te garantis que ça m'a donné un gros coup de pied au derrière et ça m'a permis d'être un meilleur conférencier. Ça m'est plus jamais arrivé. Super. Bah, écoute, merci beaucoup. Ça valait vraiment la peine qu'on termine par ça, un beau retour d'expérience. La semaine prochaine, on voit l'humble attitude. Je me demande comment est-ce que ça va être, parce que avec toutes les qualités que l'on a, ça va être compliqué. Hein. Allez. Quand on est tous aussi bons que nous deux, c'est très compliqué. Ah ouais, c'est très compliqué. Allez les amis, la semaine prochaine. Bye bye.